Shalom, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je suis Anastasie Kofi, épouse Nguessan. Alors aujourd'hui, je veux te partager mon témoignage. Je souhaiterais aujourd'hui te dire d'où Dieu m'a sorti. Et ce témoignage a pour but de t'édifier. Ce témoignage a pour but de te faire réaliser qu'il y a toujours de l'espoir. Alors je raconte mon histoire. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille où je n'ai manqué de rien. Je suis en Côte d'Ivoire. Présentement, je réside en région parisienne. Et c'est comme ça, tout doucement, avec mes parents. J'ai une très belle éducation. Adolescente, j'étais un peu racaille, comme on dit en France, rebelle. Mais à la maison, j'étais la gentille petite fille et tout. Je vais être convertie, c'est le mot qu'ils utilisaient, chez les groupes évangélistes. Donc voilà, ils faisaient du porte-à-porte. Ils sont venus me parler de Jésus. Crois en Jésus, sinon tu vas en enfer. Et c'est comme ça, moi, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors c'est suivi d'une manière de fonctionner. Alors là-bas, il fallait avoir un dress code, c'est-à-dire attacher sa tête, avoir la jupe jusqu'à la cheville. Et on appelait ça une vie de sanctification pour pouvoir avoir le paradis garanti. Donc voilà, il fallait aller évangéliser, faire tout ce qu'il y avait à faire. Moi, je faisais tout ça. Et j'étais vraiment sincère dans ce milieu. Et sauf que plus tard, je me retrouve en Europe. Et quand j'arrive en Europe, j'ai un autre type de fréquentation. J'ai d'autres amis et tout ça. Le premier pays où j'arrive, c'est l'Allemagne. En Allemagne, je ne parlais pas français. Enfin, je ne parlais pas allemand, pardon, parce que je parle français. Et comme je ne comprenais pas l'allemand, donc je ne partais plus à l'église. Alors, je ne partais plus à l'église, tout de suite, des nouveaux amis, des copains et tout. Et c'était la vie. Oui, moi, j'appelais ça la vie. Et j'ai commencé à connaître tout ce qui était débauche, mais ce n'était pas trop conséquent. Je veux dire, c'était pas vraiment dans cette profondeur de débauche que j'ai connue plus tard. C'était plus les boîtes de nuit que j'avais pas connues, c'était plus les sorties, c'est-à-dire les bars. Et c'était à fond, c'était carrément 3 à 4 fois dans la semaine, alors qu'il faut savoir que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne connaissais pas ce genre de choses parce qu'on n'avait pas le droit d'aller là-bas. Parce que si on allait là-bas, que Jésus revenait bientôt, on n'allait pas être enlevé. Voilà, un peu ma vie. Plus tard, je me retrouve en France. Quand j'arrive en France, je me marie. Et mon premier mariage, mon premier mari est de la Vendée, un Européen. Ça se passe mal parce que j'étais très rebelle, voilà, très insolente dans mon couple. Et puis il y a un divorce. Et il faut savoir aussi, déjà je me suis mariée pour des mauvaises raisons. Donc il faut savoir, j'ai écrit un livre, j'ai raconté tout ça en détail là-dedans. Et le divorce a lieu. Et puis après, je suis responsable de boutique, je suis dans ma boutique, je fais une rencontre avec une jeune fille. Et quand je rencontre cette jeune fille, je vais chez elle à la maison. Et quand j'arrive chez elle à la maison, je vois tout son standing, c'est-à-dire la belle demeure où elle habite, je vois ses beaux vêtements, les chaussures de marque et tout ça. Et puis, je me rends compte qu'elle est célibataire et que, comment elle arrive en tant que célibataire, elle ne travaille pas et avoir tout ça. C'est comme ça, tout doucement, elle me dit, je vais te montrer un circuit. Et dans le circuit que je vais te montrer, tu auras beaucoup d'argent. Il faut savoir que moi, quand j'étais responsable de boutique, autrefois, c'était dans les années 2008-2009, j'étais à 1800 euros. Voilà. Donc pour moi, quand on me parle de beaucoup d'argent, voilà, je commence à imaginer beaucoup de chiffres. Et puis, je la suis. Et comme je la suis, on se retrouve où? C'était en Allemagne. Quand on arrive en Allemagne, c'était les bars à striptease. Et dans ces bars à striptease, il fallait, c'est-à-dire par filles, comme ça, tous les soirs, les Américains qui venaient, parce que c'est les bases de l'armée américaine qui étaient là-bas. Et il fallait danser, faire des street dance que vous connaissez. Puis c'était des dollars comme ça qu'on mettait et puis au fur et à mesure on se déshabillait. Et puis quand tu finis ta soirée, tu es payé. L'argent que tu avais, tu partageais la moitié avec la propriétaire du bar. Donc c'était ça ma vie tous les soirs, c'était vraiment les soirées striptease. Et puis il y avait des filles qui revenaient de la France, un peu de partout. Elles se font 3 jours, 4 jours, elles ont leur argent et puis elles retournent, elles ont une vie professionnelle normale. Bon, c'était un peu ça, ce nouveau mode de vie. Moi, j'aimais bien. Je dis, voilà, c'était la liberté. Voilà, tu danses, tu fais ce que tu as fait, et puis tu as ton argent. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de responsabilité par rapport à là où je travaillais. Et je suis restée là. Et puis, plus tard, je me rendais compte que l'argent n'était pas assez. Voilà, il n'y avait pas assez d'argent. Et puis, elle me dit, écoute, il y a un autre circuit. Je vais te donner l'adresse. Et puis, c'était des maisons closes. Pas arriver tout de suite comme ça dans les maisons closes parce que je savais pas tout ce que c'était. Mais quand elle me fit l'adresse, elle m'a dit, t'appelles là, quand tu vas arriver là, tu vas avoir beaucoup d'argent. Là-bas, les hommes, ils sont bien nantis et tout. Donc j'appelle la villa et quand j'arrive dans la villa,
ce sont des hommes, effectivement, qui viennent nous voir. Il faut savoir que dans les maisons closes en Allemagne, il y a beaucoup de filles comme ça qui viennent de partout et qui viennent vivre là. D'autres restent dans cette maison enfermées pendant 6 mois, d'autres c'est 3 mois. En tout cas, le minimum, c'était 1 semaine, selon ce que la patronne m'avait dit. Donc, moi, je suis restée là. Et puis, les clients, ils sonnaient tout le temps dans ces villas-là. Donc, dans ces villas, on recevait des clients qui venaient H24, c'est-à-dire à 3 h du matin, 5 h, midi, à 2 h du matin. Ça sonnait constamment, on ne dormait pas au fait. Donc, si par exemple, dans la journée, tu arrives à dormir 2 heures et que quelqu'un vient sonner, tu dois te réveiller. Donc, c'était comme ça notre rythme de vie. Et puis, bah, pour pouvoir tenir, c'était l'alcool, c'était la cocaïne qu'on sniffait. Il faut savoir, par la grâce de Dieu, j'ai rendu ce témoignage. Je n'ai pas été accro comme certaines filles qui, elles, si elles n'avaient pas leur cocaïne, leur dose de cocaïne, elles ne pouvaient pas s'en sortir. Moi, personnellement, qu'il y ait de la cocaïne ou pas, franchement, du moment qu'on était là, c'était les amis, les copains, les copines. Pour moi, voilà, c'était ce plaisir, c'était ce délire. J'avais vraiment l'impression que c'était une sorte de liberté. J'ai voulu rattraper cette jeunesse que je n'avais pas vécue. C'est comme ça que je voyais les choses. Et puis tout doucement, je n'aimais pas cet endroit. Elle m'a donné notre adresse et là, je m'étais retrouvée à Liège. C'est en Belgique. À Liège, là, c'était encore un boulevard où il y avait toutes les jeunes nanas qui étaient dans des bars. On appelait ça des vitrines. Et j'étais choquée. Je me disais, c'est quoi ce truc-là? Et tout. J'avais jamais vu ça, ni à la télé, ni nulle part. Et c'est vrai que souvent quand je raconte ça, les gens sont étonnés, ils se demandent si ça existe. Oui, oui, ça existe, il y a des endroits comme ça. En France, il n'y en a pas. Mais en Belgique, j'étais là dans le taxi et je voyais toutes ces nanas-là, à gauche, à droite, dans des vitrines et tout ça. Sauf que je ne savais pas que là où moi je partais en tant que hôtesse, c'était aussi pour être exposée dans une vitrine. Et j'étais exposée dans une vitrine parce que j'ai discuté avec la dame du bar. En tout cas, franchement, l'accueil était très chaleureux, tout ça. Mais elle m'a dit, voilà, c'est 3-8, il y a une équipe du matin, il y a une équipe l'après-midi, il y a une équipe du soir. Moi, j'étais dans l'équipe du matin. Donc, tu restes dans la vitrine et puis, de toute façon, les clients vont arriver. Il faut savoir que moi, quand j'étais dans la vitrine, je m'ennuyais fortement. Alors, les clients, quand ils passent et qu'ils voient que, par exemple, c'est cette fille qui l'intéresse, ils se garent. Et puis après, il y a toutes les chambres qui sont apprêtées avec tous les menus. Il y avait vraiment possibilité d'avoir même des dîners, en fonction si c'était le matin, vous prenez votre repas ensemble. Tout était compris. Donc, ça fait que bah, il fallait, c'est-à-dire additionner, il fallait faire une facture salée, c'est-à-dire sur le gars, par exemple, il te fait des l'acte sexuel, compris de la nourriture, tout ce que tu veux. Après, bah, tu partages la moitié avec le bar. Donc, c'était un peu cette vie-là. Moi, je n'ai pas tenu, je suis partie de là. Et quand je suis partie de là, mon amie m'a donné une adresse et j'en avais marre déjà de voyager, ça me fatiguait, ça me saoulait, comme on dit. Et puis, elle me dit, écoute, il y a une adresse, là, c'est en région parisienne. C'est Paris même, à côté des Champs-Élysées, donc c'est à la Place de l'Étoile que vous connaissez. Il faut savoir qu'à Place de l'Étoile, c'est encore un autre type de prostitution. Souvent en France, on a tendance à voir les prostituées dans les boîtes de Boulogne ou bien dans les camions garés sur les départementales et tout ça. Mais là, sur les Champs-Élysées, ce sont des femmes, des jeunes femmes comme tout le monde, étudiantes, des salariés, des femmes mariées, de tout le monde. Elles sont là incognito et c'était ça. Il fallait très bien habiller, pas de vulgarité, parce que c'était carrément interdit de faire du racolage. Il y avait la police qui sillonnait comme ça. Donc on était tellement bien habillés avec ton sac à main, tes vêtements de marque, de luxe. C'était comme tout le monde, comme si tu faisais du shopping. Tu étais comme voilà, comme cette touriste qui est venue, comme tout le monde tu te confonds à tout le monde, en fait. Et puis, bah, le client, il passe là, il y a des grosses bagnoles qui passent. Et puis, on sait se repérer, on sait se faire signe et tout ça, pour pas que la police nous arrête. Quand le client, il gare, toi, tu rentres, tu montes dans la berline et puis, bah, il démarre. Donc, c'était ça, cette vie-là. Vous imaginez que je montais dans des voitures, des inconnus, juste parce que j'allais me faire 400, 600 euros et tout ça. Donc, je prenais pas, je réalisais pas, parce que ces voitures qui arrivaient, souvent, c'était des vitres teintées. J'étais une jeune noire, personne ne savait que j'étais à cet endroit-là, sauf mon ami avec qui je partais, bien sûr. Je montais dans des voitures des inconnus, ils démarraient, on ne sait pas où ils partaient. Je ne pensais même pas à toutes ces conséquences. Tout ce que je voyais, c'est l'argent que j'allais me faire à cet endroit-là. Donc, c'était ça ma vie. Jusqu'à ce qu'à un moment, ben, je me rends compte que oui, bon, écoute, c'est vrai, j'ai eu l'argent et tout ça, mais ça ne me ressemble pas. C'est-à-dire, les valeurs de mes parents me rattrapent. Les valeurs de l'église me rattrapent. Je me dis, non, ça, c'est pas ça ma vie. Et c'est comme ça, à un moment, je retourne dans la vie professionnelle. Il faut savoir que je suis chrétienne, hein, j'aime Jésus, comme on dit et tout ça. Je retourne dans la vie professionnelle. Et quand je retourne dans la vie professionnelle, il y a toujours ce vide.
Tout de suite, on me prend en tant que commercial, donc je fais du B2B. J'ai fait du B2C, maintenant je suis dans le B2B et tout. Mais voilà, il n'y a pas de saveur, c'est vrai, à part rencontrer les patrons, leur proposer des produits. Je voulais quelque chose d'autre. Et j'avais l'âge de 30 ans, je me souviens toujours, c'était en 2012. Je me rends compte que ma vie, elle est vide. Et là, maintenant, je cherche Dieu. Cette fois-ci, je ne veux pas mettre le nom sur Jésus, sur Mahomet, sur Bouddha. Je me dis, voilà, Jésus, je le connaissais quand j'étais adolescente. Jésus, je l'aime, je suis chrétienne et tout. Mais derrière, il y a un bide dans mon âme, il y a un bide dans mon cœur. J'ai brasé de l'oseille, mais derrière, je ne suis pas satisfaite. Donc là, je veux véritablement comprendre pourquoi je suis sur terre. Si c'est se lever ce matin, tous les matins, et dormir le soir et refaire les mêmes choses, je ne veux pas ça, je veux plus. Et c'est ainsi que je cette démarche de crier à Dieu. Quand je crie à Dieu, moi je ne mets pas un nom sur Dieu. Pourquoi? Parce que là où j'étais en France, j'avais des amis musulmans, je connaissais des bouddhistes, donc il y avait toutes sortes de religions, Krishna, Reiki, tout ce que vous voulez. Donc là, je voulais vraiment Dieu. Tu étais où? Je sais que tu existes, mais tu es qui? Tu es où? C'est où le véritable? Et quand je crie, j'ai un cœur qui est vraiment meurtri, je crie vraiment du fond du cœur. Et là, ce jour-là, je dors comme un bébé. C'est-à-dire, je sens vraiment cette sérénité, j'étais apaisée, je dors. Il ne se passe rien, mais j'ai quand même cette peine. Quelques jours après, je me retrouve dans une chambre. Et lorsque je suis couchée dans cette chambre-là, je ne savais pas que le Seigneur Jésus-Christ m'avait donné un rendez-vous spécial. Et ça, c'est vraiment une grâce. Parce que si j'avais su, j'allais mettre toutes les caméras dans ma chambre. Quand j'étais couchée là, au milieu de la nuit, il y a qui m'apparaît? Il y a Jésus-Christ qui m'apparaît. Dans toute sa plénitude, dans sa gloire, dans sa bonté, il est en face de moi. Alors, il faut savoir que pendant cette période, je ne sais pas si c'est je dors, si je suis morte, si c'est une vision, si c'est ma réalité, si c'est un rêve, je ne sais pas. Tout ce que je sais, je pense que je suis morte et que je ne suis pas sur cette terre parce que je suis avec la paix, la plénitude de la paix. Il était là et il me fixait, il me regardait et je pleurais. Au fait, il me regardait seulement, je pleurais. Je pleurais parce que je pouvais prendre son amour, me revêtir de son amour, réaliser son amour. Et son amour m'avait enveloppé. Et il me dit, je t'aime. Et quand il me dit, je t'aime, je crie. Et il faut savoir, j'ai cette sensation comme si j'ai la chair, mais c'est comme si ma chair, c'était des vêtements. Et j'essaie de déchirer ma chair. C'est comme si j'ai des vêtements, j'essaie de déchirer ces vêtements. Je me sens comme sale, je me sens comme souillée. Je réalise toutes les personnes qui m'ont touchée. Et je commence à vouloir enlever, je ne sais pas quoi. C'est pas des vêtements, c'est la chair, je sais quoi. Mais c'était cette sensation que j'avais. Et je pleure, je pleure. Et il me dit, tu as du prix à mes yeux. Lorsqu'il me dit, tu as du prix à mes yeux, c'est comme si je ne veux pas qu'il parle. Parce que quand il parle, ça me pénètre. Et je crie et je hurle. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le grand Dieu, est tellement loin de moi que je ne peux pas réaliser que moi, en tant qu'une ancienne prostituée, que lui puisse dire que moi, j'ai du prix à ses yeux. En fait, chaque phrase avait du sens, du plus profond, en fait. C'est pas comme quand on dit à quelqu'un, bonjour, comment tu vas, ça veut rien dire. Mais là, quand tu es dans cette dimension spirituelle, tout a un sens. Et là, je pleure. Et puis là, il me dit, je ne t'avais jamais abandonné. Quand il me dit, je ne t'avais jamais abandonné, pour moi, c'était vraiment comme un poignard que j'avais reçu. Parce que là, je commençais à hurler. Je ne t'avais jamais abandonné. Je voyais ma vie défiler, toute ma vie. Toute ma vie, ça veut dire, ça avait du sens. Effectivement, quand j'étais dans ces bars, dans ces maisons de prostitution, caché dans une chambre en Allemagne, mes parents n'étaient pas au courant, mes amis n'étaient pas au courant. J'aurais jamais pensé que pendant que je me cachais pour me prostituer, Jésus était là, lui il était là, et je faisais ça devant lui. Et ça, rien que de savoir ça, je pleurais de toutes mes larmes, en disant, mais comment j'ai pu te faire ça? Comment j'ai pu t'infliger ça? Donc là, je prends conscience que son amour, en fait, n'a pas de limite. Et plus tard, vous allez comprendre, quand j'ai commencé à méditer ma Bible, j'ai compris que effectivement, même dans les ténèbres, il n'y a pas assez de ténèbres pour Dieu parce qu'il est lumière. C'est-à-dire, dans les ténèbres les plus profondes, même la lumière de Dieu brille. Donc là, je prends conscience, effectivement, que pendant que je pensais que je me cachais de Dieu, mais lui, il était là. Et ça, c'est à cause de son amour. Je vais réaliser que c'est son amour qui m'avait toujours protégé, son amour qui m'avait toujours gardé. Suite
à cette vision. Lorsque je suis sortie de là, je me suis dit, mince, je pensais que j'étais morte. J'aurais souhaité être morte parce que être avec lui, ça n'a pas de prix. Je n'avais jamais ressenti un tel amour. On m'a toujours dit, je t'aime. Mes parents m'ont aimé, mes amis m'ont aimé. Les clients, certains clients ont manifesté de l'amour, en me donnant de grosses sommes d'argent, en m'emmenant dans des lieux luxueux. Je pensais que c'était ça l'amour. Mais je me rends compte que l'amour de Dieu n'a pas de prix. On ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas l'expliquer. Et mais pour moi, je demandais la mort. Je souhaitais être avec lui. Et pendant plusieurs jours, je ne faisais que pleurer de sa bonté, de sa grâce. Je pleurais, je voulais être avec lui, je voulais qu'il vienne me chercher. Cet amour-là, ça n'a pas de mots, en fait. Ça n'a pas de mots. Et il faut savoir qu'après cette expérience, selon plusieurs conséquences se sont passées comme ça. À un moment, la Bible, pour moi, avait comme tout était vivant. Je lisais ma Bible tous les jours. Tous les jours. Et tout ce livre qui était pour moi comme on n'arrivait pas à comprendre avait du sens. La Bible était vivante. Quand je lis la Bible, je comprends. Quand je vois une image dans la Bible, elle est vivante pour moi. Je pleurais tout le temps. Je lisais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et je réalisais que dans la lecture de la Bible, l'amour de Jésus se manifeste. L'amour de Jésus est dedans. Je comprends que la Bible se résume en deux choses. Dieu qui aime l'homme et l'être humain qui est pécheur, qui fuit loin de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, poussé par Dieu, je te partage mon témoignage. Parce qu'il faut savoir que plus tard, pour résumer, plus tard, je vais me marier avec l'homme le plus extraordinaire. Sachant que j'ai divorcé, j'ai fait des curettages, tout ce qu'on appelle l'avortement. Mais aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Je suis mariée à un homme extraordinaire. Mon mari est pasteur. Cet homme, lorsqu'on allait se marier, n'a jamais eu de rapport sexuel. Je suis la première femme de sa vie. Je le connaissais lorsque j'étais adolescente. Il était mon père spirituel. Je me moquais de lui. Je venais en France, en Côte d'Ivoire, parce que je viens en France, je venais en Côte d'Ivoire avec les différents hommes avec qui j'étais. Quand je descendais, c'était un blanc numéro 1, un blanc numéro 2. Et lui, je disais, parce que c'est pasteur là, je me moquais d'eux. Mais je ne savais pas que Dieu avait mis ce monsieur, c'est-à-dire le garder là juste pour moi. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est pas que je raconte tout en détail dans un livre, parce que c'est long. Si je veux raconter tous les détails, peut-être que voilà. Donc tout est raconté dans ce livre-là, de la prostitution à la prédication. Dieu a restauré ma vie. Et ce Dieu dont je suis venu te parler, c'est un Dieu qui ne juge pas. C'est un Dieu qui attend que tu cries à lui. C'est un Dieu qui ne te condamne pas. J'ai compris au travers des Écritures que s'il y a une chose qui te condamne, s'il y a quelqu'un qui te condamne, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable ne t'a pas créé, mais Dieu lui t'a créé. Et comme il t'a créé, il tient à toi. La preuve, c'est pourquoi il a donné sa vie pour toi. Quand on dit sang de Jésus, je pense que c'est trop léger. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Peut-être que tu vas dire, je ne suis pas dans la prostitution, mais tu as peut-être 2, 3 copains pour une sécurité, à cause de la sécurité. Sache que cette sécurité, tu peux la trouver pleinement en Christ. Peut-être que tu n'as pas 2, 3 copains, mais peut-être qu'il y a une sorte d'addiction, la pornographie, tu ne peux pas t'en débarrasser. Si tu n'as pas chargé ton téléphone pour aller sur les sites pornographiques, tu ne peux pas t'en débarrasser. Je t'invite encore à crier à Jésus, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire, c'est la pornographie qui te domine. Jésus nous a donné la victoire. Aujourd'hui, je suis délivré de toutes sortes d'addictions. Je ne tremble plus quand je n'ai pas de paquet de cigarettes. Je ne tremble plus. Moi, autrefois, j'achetais mes paquets de cigarettes à 3 €. La dernière fois, j'étais en train d'évangéliser, il y a un monsieur qui m'a dit que le paquet de cigarettes est à 11 €. Vous imaginez 11 € un paquet de cigarettes? Si tu dois prendre 2, 3 paquets de cigarettes et tu calcules à la fin du mois, le diable est venu pour nous voler, pour nous détruire et nous égorger. Il n'en a rien à cirer de nous. Le péché n'a pas de copains, ce n'est pas nos amis. Tôt ou tard, il t'attend au tournant et il te tue. Comme on dit, Abidjan, il finit avec toi. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Il m'a restauré, il a changé mon identité. Ancienne prospère, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, je suis auteur, prédicatrice, conférencière. Et c'est pour cela que je rends témoignage à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous délivrer de toutes sortes d'addictions. Donc, j'ai voulu te partager ce témoignage pour te dire que Jésus t'aime et que son amour est sans condition. L'amour de Jésus, c'est une folie. Et oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, je dis quiconque, il ne dit pas ce que tu appelles de quelle famille, de quel parent, quiconque là, c'est-à-dire, mais ancienne prostituée, oui, toi aussi. Si tu crois, tu es sauvé. Ancien brigand, oui, toi aussi. Oui, ancien, je ne sais pas, tueur, oui, toi aussi. Le quiconque, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui découle depuis mon corps intérieur. Et je suis venu te propager,
te le donner gratuitement. Et toute cette bénédiction, je l'ai reçue gratuitement. Que Dieu te bénisse et sache que je t'aime très fort. Sois béni.